La Guyane s'apprête à vivre une journée morte. APRS. Un démarrage timide de la GRVE Général Illimieux lundi, la population est appelée au défilé, ce mardi, dans les rues de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni, les deux plus grandes villes de la région. Ils se compteront probablement par milliers dans les rues des deux plus grandes villes de Guyane, ce mardi. Les Guyanais, toutes communautés et toutes générations confondues, sont appelés à défiler dès 8h Cayenne, 13h Paris, et 8h30 Saint-Laurent-du-Maroni, commune distante de 250 km, pour exprimer leur colère. Pour que l'affluence soit au rendez-vous, la circulation sera ouverte en début de matin malgré les barrages routiers, selon France Guyane. Cayenne, chef-lieu de la région d'outre-mer située sur le littoral atlantique, la population également appelle à rejoindre les autochtones qui défileront une heure avant la grande marche. Les femmes sont invitées à porter un tissu noir sur la tête en solidarité avec les 500 FRRES, ce collectif s'affichant cagoulé vêtu de la même couleur sombre. Détermination. La journée morte de ce mardi fait suite au vote, ce week-end, la quasi-unanimité des 37 syndicats de l'Union des travailleurs guyanais, UTG, d'une GRVE Général Illimieux, qui a démarré timidement lundi. APRS. Plusieurs jours de blocage, vols annulés, barrages routiers, établissements scolaires et universitaires fermés, la collectivité ultramarine et ses 260 000 habitants a finalement connu une mobilisation moindre hier. Le blocage n'était pas total, la plupart des stations-service ont pu être ravitaillées tandis que les commerces étaient ouverts avec une affluence proche de la normale. La situation est également plus calme autour des barrages routiers dans Cayenne où les manifestants n'étaient que quelques dizaines empêchèrent les voitures d'entrer ou de sortir de la ville, contre des centaines ce week-end. Quelques centaines de personnes se sont aussi rassemblées devant le rectorat, avant de former une chaîne humaine. Ceux qui sont hors Cayenne n'ont pas pu passer les barrages, selon un professeur de sport GRViste, qui s'attendait plus de monde, raconte l'AFP. Ce mardi, avec cette grande marche, les manifestants veulent montrer leur détermination à obtenir satisfaction sur l'ensemble de leurs revendications. Les Guyanais réclament un plan d'investissement de grande ampleur pour faire face, notamment, au manque d'équipements publics et un taux de délinquance lève. Ils exigent également un plan d'urgence de l'éducation. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé, lundi, qu'une délégation de ministres sera sur place avant la fin de la semaine pour conclure les discussions engagées par une mission de hauts fonctionnaires des PCH sur place samedi. Si toutefois les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunis, a toutefois perçu le chef du gouvernement qui a affirmé vouloir signer le pacte d'avenir avec la Guyane dans les meilleurs délais. Bernard Cazeneuve a notamment annoncé qu'un centre pénitentiaire et un tribunal de grande instance seraient construits Saint-Laurent-du-Maroni. Une promesse qui vient s'ajouter la création de postes de policiers et de gendarmes, ainsi qu'au fonds de soutien au centre hospitalier des JPR100 par la mission PRCID par Jean-François Cordet. Deux précédents, en 1996 et 2008. Dans le Parisien aujourd'hui en France, l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira qui défend l'action du gouvernement dans le département dont elle est originaire, mais cependant en garde contre le blocage qui pourrait durer et rappelle qu'il faut du dialogue. Elle reproche au président de la collectivité territoriale, d'entretenir depuis des mois un feuilleton sur le pacte d'avenir sur le THM je signe, je ne signe pas. Il y a une incurie administrative et institutionnelle, regrette-t-elle. Cette mobilisation rappelle les deux grands mouvements sociaux et citoyens que la Guyane a connus récemment. Le 24 novembre 2008, une manifestation contre la hausse du prix du carburant, et globalement contre la vie CHRE, avait provoqué la paralysie de la collectivité pendant 10 jours. Dans la foulée, la Guadeloupe est entrée dans un conflit portant sur les mêmes revendications. Il avait duré PRS de 2 mois. La plus grande mobilisation guyanaise remonte au mois de novembre 1996. Le mouvement est alors initié par les lycéennes, des non-ANT des manques de personnel, de moyens, et des classes en sureffectif. Pendant 4 semaines, de nombreuses manifestations, parfois d'émeutes, avaient secoué la Guyane. Le président de la République, Jacques Chirac, avait envoyé son ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, et son ministre des Outre-mer, Jean-Jacques Peretti.
Leur visite avait permis la création d'un rectorat autonome en Guyane et le lancement d'un plan de remise niveau d'établissement hauteur de 500 millions de francs.